Ami Mobber, bonjour. Alors, des petites nouvelles des deux Peugeot montés en Malossi 70. Une en air, une en liquide. Alors, il devait y avoir une vidéo bien plus tôt, mais ça a été long et puis l'été passe vite. On travaille beaucoup l'été, pas trop le temps. Bref, voilà, donc c'est que maintenant. Alors, les deux mobs sont remontés correctement, on va dire. Voilà, alors je m'approche de la première. Donc la RCX Rice montée liquide qui appartient à mon pote, que j'ai donc remonté. Alors, le petit calepin. Le bas moteur, le bas moteur était fatigué, hein. Il y avait un goujon là qui était mort. En fait, il avait déjà été réparé. Le goujon n'était même pas d'origine. Il y avait un goujon qui était plus long. Enfin bref, c'était mort de chez mort. Donc on avait commandé bas moteur Polini, Carter Polini ASM, pour ceux qui connaissent. Ça doit être les derniers, j'imagine. Donc neuf. On a profité pour mettre un variateur neuf parce qu'il avait une partie mobile de Polini. Comment ça s'appelle? Speed Control, avec la joue fixe d'origine. Ça marchait très bien. Sauf que la joue fixe était quand même complètement morte. Donc on en a profité pour mettre un variateur neuf, donc un Doppler tout neuf, qui d'ailleurs est différent du mien. Celui-ci, donc beaucoup plus récent que le mien, on dirait qu'il n'y a pas de traitement sur les joues. On dirait que le... Alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais on dirait que le métal est brut. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de revêtement brillant similaire à du Nicasil ou quelque chose comme ça, quelque chose de dur comme il y a sur le mien. Là, on voit pas bien, mais c'est mat. On dirait qu'il n'y a pas de traitement. Alors je sais pas, c'est différent, c'est une évolution certainement. Voilà, on verra dans le temps si c'est mieux. Donc ce moteur a été remonté avec des Carter Polini neufs, le variateur là donc qui est neuf, le vilo qui était usé de chez usé à cause de la joue mobile. La joue mobile avait carrément creusé le vilo, donc on a mis un vilo neuf, Bidalo, qui apparemment est pas mal, hein, parce qu'il a l'air bien équilibré. Le moteur vibre quand même pas beaucoup, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui ne sauraient pas, qui hésiteraient, moi sur la mienne là-bas, j'ai des carters moteurs mal aussi, mais qui n'ont pas de cylindre bloc intégré dessus. Donc du coup, j'ai dû finir par faire un montage cylindre bloc. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais là, les carters Polini, il y a déjà des espèces de cylindres blocs qui sont intégrés sur les supports. Et franchement, c'est top. Parce que du coup, là, vous voyez, on est toujours sur le montage d'origine, hein, avec un petit axe de 8. Alors, bon, on a merdé un petit peu. Le trou, les deux trous, là, ont un début d'ovalisation dans le support. Donc, il y a un petit peu de jeu quand même. Mais sinon, bien serré. Là, maintenant, avec les carters Polini, donc, qui ont des cylindres blocs à l'intérieur, et un moteur qui est quand même apparemment bien équilibré, malgré le fait que ce soit un 70, ben, ça vibre pas énormément. C'est très très raisonnable. C'est acceptable, on va dire. Alors, du coup, comment on a remonté ce moteur? Ce 70 mal aussi, en fait, hein, c'est pareil pour ceux qui savent pas. Quand c'est monté stock, neuf, ben alors ça comprime comme un ouf. Le truc, on l'a mesuré, il était à 15,8. 15,78 je crois, exactement, enfin bref. 15,8 de taux de compression monté stock. C'est juste énorme, quoi. Du coup, on trouvait qu'il avait du mal à prendre du régime et il avait beaucoup de couple. Tu m'étonnes qu'il avait du couple. Il était comprimé à crever. Mais bon, bref. Donc en fait, il faut les décomprimer, ces moteurs d'origine, hein, parce que là, c'est beaucoup trop, hein. D'ailleurs, sa culasse, qui est avec un montage décompresseur, ah bah, effectivement, c'est pas une bonne idée, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a une petite fissure euh, au niveau du décompresseur. Alors bon, on a regardé de près, hein, l'ensemble du plot de la culasse, si on peut dire, est quand même assez gros. Ça peut pas s'écarter, ça peut pas s'écarter, ça peut pas déchirer, ça peut pas exploser. C'est juste fendu, quoi. Mais bon, c'est quand même pas terrible. D'ailleurs, on a eu des emmerdes parce que comme sur la mienne là-bas, moi j'ai un moteur R sans décompresseur, donc j'ai jamais eu de problème avec des fuites comme ça. Là, quand on avait remonté le moteur et tout, ça fuyait, ça comprimait plus. Bref, en fait, c'était le décompresseur qui était dévissé. J'ai mis 3 jours à me rendre compte. Enfin bref, c'est décompresseur, c'est pas très bonne idée, hein, sur les moteurs qui boulinent un peu. C'est vrai que c'est pas terrible.
Bon, sinon, on l'a remonté donc pour le décomprimer avec le joint d'en base standard, c'est-à-dire 0,5, plus 0,7. Donc il a 1,2 mm de joint, avant écrasement bien sûr. Une fois serré, on est peut-être redescendu à 1 mm. Mais du coup, là, on a baissé le taux de compression donc à 12,7 avant écrasement. Et avec 1,2 mm de joint, il y a certainement 1 ou 2 dixièmes qui vont s'écraser. Donc on a calculé que si s'écrase de 2 dixièmes, le taux va remonter à 13,45, quasiment 13,5. Et 13,5, ça suffit. Hein, franchement, ça chauffe déjà beaucoup. Du coup, les diagrammes, parce que le radiateur est d'origine quand même, hein, donc idéalement, il faudrait peut-être un radiateur un peu plus gros. Ça chaufferait moins, ça serait mieux. Mais bon, ça fonctionne très bien, hein, ça fonctionne parfaitement. Les diagrammes sont montés à... Alors le cylindre est stock, hein, on n'a touché à rien du tout, hein, ni l'échappe, ni rien du tout. On a juste surélevé avec les joints. Pour décomprimer, c'est passé de 100... On a mesuré avant, il était bien stock comme annoncé sur le papier, hein, c'est-à-dire 177-120. Et là, on a 181, 126, je crois. Qu'est-ce que j'ai noté sur mon petit papier? Ouais, 181, 126. Donc du coup, c'est pas trop mal. Ça suffit. Hein, bon, on pourrait lui gratouiller un peu l'échappe pour remonter un peu, mais franchement, ça marche bien comme ça. Hein, le truc, on n'a pas envie d'en faire trop. On voulait faire simple. Donc voilà. Et du coup, voilà pour le moteur, qui du coup a toujours son carbu de 21 avec un manchon. Alors, on va pas bien voir, mais le manchon, c'est un manchon Derby. C'est inscrit Derby dessus. Et c'est très très souple et en même temps c'est rigide. C'est vraiment top top top. Tous les autres manchons de n'importe quelle marque qu'il y a pour Mob, en fait à côté c'est vraiment de la daube. Ça c'est génial. Ce truc il a déjà des années, il a au moins 4-5 ans. Il est toujours aussi souple. Il craque pas. Franchement c'est top. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment génial. Sinon, le montage ressort moteur origine hein, qui fonctionne très bien. Alors la courroie c'est une 16,6 de base qui est déjà usée à 16,3 hein, qui descend pas encore bien en bas du vario. Bon, le vario est modifié, hein, j'ai mis une rondelle de 1,5 pour corriger la largeur de la courroie. Mais en fait, comme il est neuf ce variateur, là il y a des petites bagues là sur les deux vis là, je sais plus comment on appelle ça, bref, qui entraînent la partie mobile. Il y a deux petites bagues anti-brouille en téflon qui s'écrasent au fur et à mesure. Et comme il est neuf, elles sont pas encore bien écrasées. Du coup, la joue mobile ne vient pas encore bien se plaquer là. En fait, je sais pas si on voit, il y a un petit jour entre... Bon, c'est pas très clair. Il y a un petit jour entre les deux parties là. Au fur et à mesure des kilomètres, la partie mobile va s'écarter encore davantage et donc la courroie va finir de descendre complètement en bas. Ou enfin affleurer le canon quoi. Donc c'est pas trop mal. Et du coup, avec une courroie de 16 et quelques, on utilise bien toute la plage, c'est-à-dire la courroie elle vient bien jusqu'en haut. Moi je trouve un peu dommage d'avoir des varios de 100 ou 105 ou plus et de ne pas utiliser complètement. C'est comme si on enlevait une vitesse sur la boîte de vitesse de la voiture, quoi. C'est un peu dommage. Donc ça permet en plus de... Comme on emmène plus avec un vario plus grand, eh bien, on peut diminuer la transmission de derrière. Mais on peut mettre une couronne plus grande ou un pignon plus petit. Enfin voilà, on a compris. Donc sinon, quoi d'autre sur cette mob là la courroie est plus longue, c'est une 800 mm. Donc le moteur est un peu plus en avant. Et du coup, le ressort moteur est moins tendu, puisqu'il est quand même avancé de plusieurs centimètres. Donc là, il n'est pas assez rigide. Il faudrait que On va remettre une courroie un tout petit peu plus courte, pour retendre un peu le ressort, et pouvoir rajouter un petit peu des poids, parce que là, vous voyez, il est monté très léger. Il est à peu près 8 grammes. Et encore, il est un petit peu lourd, parce que l'ouverture est parfaite, sauf à la fin. Ça s'ouvre un petit peu vers 80, on va dire vers 80 km/h, le truc il s'ouvre à fond, et après bah, elle a du mal il s'ouvre un petit peu trop tôt, il faudrait qu'il s'ouvre un petit poil plus tard, donc il faut redurcir un peu le ressort pour affiner un petit peu le réglage. Mais sinon, là le montage tel qu'il est, ça tracte vraiment, vraiment dur, hein. C'est vraiment top quoi, franchement c'est top top, l'accélération elle est superbe. Le seul petit problème, c'est la pipe qui est d'origine, c'est une petite pipe de 19.
idéalement, il faudrait peut-être une pipe de 21. Il y a Clément Boucher qui fait des pipes de 21 droites, courtes. Alors il y en a aussi qui sont déportés sur le côté après, hein, avec des diamètres plus gros. Mais bon, là, il a un carbu de 21, sans filtre, qu'on avait raccourci même d'ailleurs, parce qu'au début, ça passait pas. Enfin bref, mais bon, là maintenant, ça fonctionne parfaitement. Idéalement, il faudrait une pipe de 21 pour que vraiment le carburateur de 21 puisse travailler à fond, quoi, que ça puisse aspirer à bloc. Et je pense que 21 mm ça suffit. 21 mm bien non réduit, hein, pas bridé, ça doit suffire parce que sur la mienne j'ai mis un 24. C'est pas utile, hein, je crois pas. C'est un peu gros. Bref, là du coup, les réglages sont pas mal. C'était 12,56 la transmission. On lui a fait prendre 105 km/h, mais on voyait qu'elle avait du mal à tirer. Donc on a remis le pignon de 11. En 11,56, elle prend 104, 105, pareil. Du coup, le comportement est meilleur. On a même failli remettre un pignon de 10, parce que même avec le pignon de 10, je pense qu'elle prendra encore 100 km/h. Et là, du coup, elle retrouverait sa patate d'enfer qu'elle avait d'avance. Là, on en est quand même très proche. Mais je pense que quand on aura réglé ce problème de ressort, qu'on va mieux utiliser le variateur, quand on va vraiment l'exploiter pile poil, avec le 11, ça sera bien. Je pense que voilà, il va récupérer la grosse patate, montera à plus de 100 km/h sans forcer. Et bon voilà, le proprio habite en ville, donc de toute façon, il n'a pas besoin de monter à 140. Déjà, plus de 100, ça suffit largement. Donc voilà, après voilà, on pourrait s'amuser, hein, à remettre le 12 et puis à régler bien le vario plus léger, enfin bon bref, c'est pas utile. Et pour terminer, ce petit pot, alors la dernière fois on avait picolé sur la vidéo, donc on a passé sur plein de trucs. D'ailleurs là je vois que je suis déjà très long. Le pot c'est bien un RGD, donc en fait si je dis pas de bêtises, la maison RGD est devenue Doppler, ou ça a été racheté, enfin je sais pas trop, mais il est bien frappé RGD, hein. Donc clairement on voit bien que c'est l'ancêtre du Doppler, hein, je pense, hein. Avec d'ailleurs cette plaque là que les premiers Doppler avaient, et les volumes, ça a l'air vraiment identique. Bon, la cartouche a été modifiée, mais ça peu importe. Voilà, donc c'est un pot en plus qui est, je pense, assez coupleux. Donc là, avec 13,5 de compression et une transmission pas très longue, hein, la finale on est proche de l'origine, hein, parce que l'origine c'est 10,56, là il y a juste un pignon de 11. Et le vario du coup qui est plus grand quand même, hein, qui emmène davantage. Et ben voilà, ça prend plus de 100 km/h, ça tracte bien fort, et ça vibre pas beaucoup. Bon, un petit montage style en bloc, ça serait vraiment le top. Mais bon, là, c'est quand même très très agréable. Et puis voilà quoi, celle-là, donc là, on est proche de la fin. Elle est bien réglée, quoi. Elle est quasi pas parfaite, mais pas loin. Voilà. Et du coup, c'est super à conduire, ça, hein. C'est bien ferme, les suspensions sont top. Bon, la fourche, elle mériterait d'être un peu dérouillée là, parce qu'elle est chromée rouillée, hein. Mais bon, elle est bien ferme, elle est nickel. Donc voilà, c'est une petite mob qui marche bien maintenant et qui demande qu'à faire des kilomètres. Et voilà, il y a 2-3 petites bricoles, c'est jamais fini, hein, mais bon voilà, là, la durite par exemple, la durite elle vient en contact avec le cadre, donc ça c'est pas bon. Quand on aura mis la courroie un petit peu plus courte, ça bouge, ça touchera plus. Et puis voilà quoi, c'est vraiment une courroie 1 ou 2 cm plus courte, réglage de vario, et je pense que c'est parfait. Et franchement, ça suffira bien comme ça. Et voilà pour celle-là. Et pour la deuxième, vite fait, eh ben alors celle-là, j'ai enchaîné les galères. Déjà, là j'ai remonté le 70 mal aussi R pendant les vacances. Là, j'avais remis un kit 50 Doppler monté à l'arrache avec un piston Ursal. Enfin bref, ça fonctionnait, mais bon. Donc là, j'ai reçu mon piston. Alors au bout de presque 2 mois. Donc bon, l'attente a été très longue. Et du coup, là c'est pareil, hein, là maintenant, alors j'ai dû revoir le montage cyle en bloc, parce que là, cette partie-là, ce côté-là, il était trop haut. Donc en fait l'alignement n'était pas terrible. Donc j'ai redescendu ça d'un bon millimètre de ce côté-là, pour l'aligner, pour que la joue fixe soit parfaitement alignée avec le plateau. C'est-à-dire qu'on regarde de derrière maintenant, hein, on voit bien, hein, j'ai même mis une règle derrière le plateau, qui vient jusque devant pour voir et que ça soit
sur cet axe-là, de droite à gauche, on va dire, ou de, de bas en haut, l'alignement est vraiment... je peux pas dire que c'est parfait parce que j'ai pas un laser pour vérifier, hein, mais franchement c'est très très bien. Je pourrais pas faire mieux de toute façon. J'ai pas d'outil de précision pour faire mieux. Donc là c'est très très bien. Par contre j'ai quand même fait beaucoup de merde parce que avant de modifier cet alignement, au tout début quand j'ai fait le montage, j'avais ce pot là, mais j'avais une bielle derrière, la bielle Ninja, qui elle est montée rigide. Il n'y a pas de cil en bloc sur la bielle Ninja, c'est des rondelles en téflon. Donc du coup, quand on serre bien, il n'y a pas de jeu, c'est nickel parce que le pot absorbe grave les vibrations du moteur. Il empêche énormément le moteur de vibrer, mais c'est pas le but. Du coup, le pot il casse. Et du coup, le pot, là on voit, je l'ai ressoudé là, je l'ai ressoudé à plusieurs endroits parce que ce pot il est très très vieux. Du coup là, le coude il est, bah, la tôle, hein, elle est devenue très fine, hein, elle était déjà pas trop épaisse d'avance. Mais bref, il commence à fissurer de partout, donc je l'ai réparé. Et j'étais obligé de l'enlever parce que je croyais que j'allais le détruire complètement, quoi. Et en fait, c'est le pot qui empêchait de vibrer, quoi. Donc, quand j'ai remis mon autre pot, qu'est-ce que c'est? C'est un Conti CHR qui est vraiment très bien. Ah bah là c'était la cata, ça recommençait à vibrer, à crever. En plus, mon variateur, j'avais mal réglé. Il y avait une masselotte qui avait presque 1 gramme de plus que l'autre. Je m'étais pas rendu compte parce qu'il y a des poids de pleurs. Il y a des tout petits, il y a des très gros, et puis entre les deux, il y a deux poids qui se ressemblent énormément. Et j'ai pas fait attention, bref. Du coup, j'ai monté à l'arrache à force de bidouiller. J'ai fait du boulot de goré. Résultat des courses, ça vibrait à mort, à mort. Je comprenais pas. Et puis finalement, bah, le vario était mal réglé. Le moteur était mal aligné, donc j'ai recorrigé tout ça. Et maintenant, ça vibrait encore parce qu'en fait, je serrais trop l'axe. Mon axe, je le serrais énormément mes cils en bloc de chaque côté, et du coup je serrais tellement que les vibrations elles remontaient quand même dans le cadre, parce que moi mes cils en bloc ils sont assez durs, je crois qu'ils sont plus durs que des cils en bloc MBK. Alors c'était voulu, hein, moi je voulais pas des trucs trop souples parce que je veux pas que ça soit trop fragile pour que ça casse tous les 15 jours, je voulais des trucs assez durs, mais du coup ça doit favoriser quand même la remontée des vibrations dans le cadre. Et comme je serrais trop, eh bien, ça vibrait quand même beaucoup, et là je vois que plus je desserre, et moins ça vibre, donc, enfin dans le cadre. Donc là je suis pareil, pas proche de la perfection, mais franchement c'est devenu vraiment bien bien bien. Là je suis très content du résultat. Donc maintenant c'est cool. Toujours le Carbut 24 PWK sans filtre, monté sur la grosse pipe de 30. Enfin bon, l'admission c'est un petit peu surdimensionné j'avoue, hein. Là en fait j'aurais un PWK en 21, je crois que ça serait parfait, ça suffirait. Le 24, bah, ça donne un petit peu de couple. Alors c'est pareil, là je l'ai remonté. À chaque fois que je le démonte, je le remets de plus en plus haut ce truc. C'est-à-dire, je remonte toujours un peu les diagrammes, quoi. Mais du coup, là, donc là c'est pareil, je l'ai mesuré avec le joint de 0,5 d'en base, c'est-à-dire le joint d'origine. Alors les latéraux étaient bien à 120 et l'échappe j'avais déjà gratouillé moi. Donc avec le joint de 0,5, ça me donnait 120, 181 ou 182, un truc comme ça. Et là, j'ai mis un joint de 1 mm. Donc en fait, à la base, monté stock, ce truc, il y a 5 dixièmes de joint à l'embase et 5 dixièmes à la culasse, en aluminium. Et moi, j'ai mis 1 mm le total en bas, et la culasse, comme j'ai un joint à feuille, moi, c'est un joint de 0,5 que j'avais acheté il y a longtemps. Donc, il y a 4 feuilles. Donc 0,5 divisé par 4, hein, ça fait 0,125, donc en gros ça fait un gros dixième, c'est-à-dire pas grand chose. Donc j'ai 1 mm en bas et un joint de culasse de 1 dixième, un gros dixième quoi. Donc comparé au montage d'origine, il est un petit poil décomprimé entre guillemets, il y a un gros dixième en plus. Sauf que comme il y a 1 mm de joint en bas, le millimètre de joint c'est pareil, il a vite fait de perdre 1 ou 2 dixièmes. Donc en gros je suis à peu près comme le montage d'origine, c'est-à-dire autour de 12 certainement pour le taux de compression, j'ai même pas mesuré, hein. Et donc les diagrammes là maintenant avec le joint d'1 mm sont montés à 185, 125. Et puis bah, ça suffit largement parce que du coup j'ai aussi modifié l'avance qui était entre 1,2 et 1,3. Là je l'ai redescendu entre 1 et 1,1. Je peux pas dire exactement parce que moi je mesure au pied à coulisses.
par le pied de bougie. Alors je fais ça le plus proprement possible, c'est-à-dire je cale bien mon pied à coulisse, je bouge pas du tout, et je mesure plusieurs fois, et on arrive à avoir une mesure très précise, hein, mais je peux pas dire à 2 centièmes près, quoi. Donc est-ce que c'est 1,02, 1,04 ou 1,06 avant le point mort haut, j'en sais rien, c'est entre 1 et 1,1. Voilà, et donc j'ai enlevé un petit peu d'avance, et je crois que un petit peu moins d'avance, avec encore... parce qu'avant j'avais 0,9 de joint. Donc là j'ai encore rajouté un dixième. Bon, c'est pas grand chose, mais le fait de remonter un petit poil de... Du coup j'ai un petit poil décomprimé et un petit peu moins d'avance, bah, il prend plus de régime encore qu'avant. Je vois bien que ça l'a libéré un petit peu, quoi. L'ensemble a fait que le truc il prend plus de tours. Donc maintenant, bah, il chauffe encore plus, quoi. Voilà le résultat. Bon, faut que je me dépêche, la vidéo est beaucoup trop longue. Enfin, en tout cas, voilà, quoi. Donc du coup, maintenant il prend beaucoup de tours, ce truc. Alors, presque trop, hein, ça chauffe beaucoup, je trouve. Mais bon, pour l'instant ça fonctionne très bien. Peut-être que je redescendrai le diagramme un petit peu, on verra. Pour que ça chauffe moins, on verra. Mais là c'est pareil, comme ce pot il est réparé, là je l'ai monté bien libre, c'est-à-dire, voyez, le truc, il bouge grave. Et en fait je crois que c'est ça qu'il faut faire. Parce que du coup, là ça peut vibrer ou pas, le truc il s'en bat les couilles, il se balade. Voilà. D'ailleurs j'ai remis des petits câbles par sécurité, là, voilà, pour le fun. Mais je crois que c'est pas la peine parce que les ressorts là ils bougent plus. Et ils cassent plus, ils se barrent plus, là ça fonctionne. Donc je crois que j'ai touché du bois, je crois que j'arrive enfin au résultat escompté. Alors mon autre pot, faut que je le répare parce que du coup, comme je l'avais monté avec un vario déséquilibré et tout, bah, je l'ai éclaté bien sûr. J'ai fait 15 bornes, la cartouche est partie en miettes. Et puis voilà, mais du coup, voilà, c'est les deux mobs maintenant sont quasiment parfaitement réglés. Bon, la mienne là-bas, je peux dire que c'est top, j'y touche plus, je touche plus à rien. Celle-là, courroie un petit poil plus court. Et puis voilà, je crois que ça fera deux mobs normalement. Là, je crois que la fiabilité va être au rendez-vous maintenant. Et c'est... Ben, ça demande beaucoup d'efforts, hein. Franchement, pour avoir des mobs qui wattent un peu ou beaucoup et puis qui cassent pas des pièces tous les 20 bornes, ben, c'est dur, hein. Franchement, ça demande beaucoup de travail. Donc j'espère que ça va le faire. Et puis ben voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo est très longue. J'ai parlé beaucoup de trop. Et puis ben voilà, j'espère faire des petites balades si le pote revient bientôt là, peut-être ce week-end ou bientôt avant que l'hiver arrive, parce que bon, moi j'habite dans le sud donc il fait encore beau un petit moment. Et puis voilà quoi. Allez, on va s'arrêter là. Amusez-vous bien les mobbers, profitez bien de vos mobs et voilà. Allez hop, à la prochaine, à bientôt, salut.